Yemotep, Bekan FR, soyez les bienvenus si la plateforme du Père Ankh MTouti. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes en compagnie de notre Moutin Kanefr Rakutinecher et de notre Kaneb Jedef Rasekimotep. Aujourd'hui, nous affrontons un argument qui est plutôt une réponse à des questions qui ont été posées. Et les sujets d'aujourd'hui regardent, disons, ce qu'on appelle cette caractéristique que je définirais sociale qu'on appelle la prière. Maintenant, prière en soi, quand nous regardons l'étymologie du mot, prière signifie prier, mais prière est liée au Seigneur. Et c'est-à-dire, les seigneurs dans l'histoire occidentale, c'était les propriétaires de tout. Et les seigneurs avaient droit de vie et de mort sur tout ce qui habitait sur leur territoire, c'est-à-dire arbres, êtres humains compris. Ça, c'est l'Europe féodale. Et les personnes vivant sur ces terres étaient à la limite considérées comme des biens que l'on possédait d'une manière directe ou indirecte. Et quand ces personnes, vu que les nobles ne faisaient jamais rien, et c'était donc les paysans, c'est-à-dire les personnes vivant à contact avec la terre qui devaient produire la nourriture. Mais tout ce qu'ils produisaient leur était confisqué parce que tout ce qu'ils produisaient appartenait aux seigneurs de la terre. Et après qu'ils aient remis toute leur récolte entre les mains des seigneurs, eh bien, ils devaient prier. Ils devaient prier, demandant que leur seigneur puisse leur concéder une partie de leur propre récolte pour pouvoir survivre. Ça, c'est ce qui est né dans la légion de la prière. La prière a comme matrice l'effet que l'on est dans la détresse. En fait, l'on voit toujours les personnes prier quand ils sont en détresse. Quand ils ne sont pas en détresse, eh bien, ils ne priaient pas. La prière intervient quand on est en train de perdre ce auquel on tient les plis. Ça, c'est un fonctionnement sociétaire qui a très peu à voir avec les fonctionnements cosmiques. Les cosmos fonctionnent d'une manière complètement opposée, complètement différente à ce que la société nous lègue comme patrimoine sociologique. Cette question naît de plusieurs personnes qui me posent toujours la question, comment devons-nous prier? Eh bien, dans les Pères Ankh MTouti, nous avons un système composé que nous appelons l'hygiène spirituelle, qui lui est accompagné de 5 prières et de 5 méditations journalières qui est pris. Mais la spiritualité comprend aussi une sphère de dialogue. Okay? La méditation est un dialogue interne. La méditation est un processus introspectif où on est en train de dialoguer avec le monde des intérieurs. Mais à un moment donné, il y a un dialogue qui intervient avec les mondes extérieurs. C'est-à-dire la méditation avec les formes ou la méditation des formes. La méditation des formes conduit à ce que la religion enseigne, c'est-à-dire l'existence des Nichiru. Les Nichiru sont personnisés à travers les arbres, à travers les animaux, ainsi de suite. Et en maintenant un dialogue avec ces animaux, avec ces formes-là, l'idée liée derrière est celui de dialoguer avec ce qui est interne, en utilisant les symbolismes reflétant la réalité intérieure de la réalité, d'une manière indirecte de communiquer avec le monde intérieur. Eh bien, les traditions enseignent que cela a toujours existé. Mais plutôt que dialogue intérieur, plutôt que prière, nous parlerons de dialogue pour signifier qu'on n'est pas dans un état de détresse, parce que la prière intervient toujours en état de détresse. L'idée ici est de perpétuer une tradition séculaire. Et la tradition, c'est de celui de communiquer avec les nature, avec les créateurs, avec la source, moyennant des moyens que nous pouvons catégoriser ici. Un moyen qu'on appelle monde
interne, monde externe. C'est-à-dire, nous rentrons dans une introspection qui nous permet de communiquer avec les dimensions intérieures à nous et nous sommes dans la méditation. Nous avons une communication externe, lui est un dialogue. Dans ce dialogue, maintenant, le dialogue a plusieurs segments. Un premier segment que nous allons affronter, c'est les chants. Chanter. Qui rentre en plein dans ce qu'on appelle les louanges. Maintenant, quand on dit louange, on est en train de parler des anges, louer, gratifier, immoler l'ego, parce que les louanges ont toujours affaire avec quelqu'un qui est égo. C'est lui qui est loué, on loue toujours la partie de l'ego. Mais ici, les chants a affaire avec une harmonisation de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droite du cerveau. Déjà à cela, disent certaines, chanter c'est prier des fois. Pourquoi chanter c'est prier des fois? Parce que dans la prière, on rentre d'abord dans une étape où on veut harmoniser. Dans ce dialogue-là, on doit rejoindre, admettons que la vie cérébrale sachant que la vie cérébrale est divisée en deux parties. Nous avons l'hémisphère droite qui, lui, est numérique et l'hémisphère gauche qui, lui, est la conscience. C'est-à-dire, il y a un dialogue entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Quand nous parlons du dialogue, il y a le dialogue entre les deux hémisphères qui s'entretiennent. OK? Et la prière aussi la prière telle qu'elle est reconnue, telle que je l'ai définie, a la même fonction. Il y a un dialogue entre l'hémisphère gauche du cerveau vers l'hémisphère droite, mais seulement dans une modalité qui laisse très peu de résultats arriver. La prière telle que nous la connaissons, où nous adressons, nous allons nous retourner. Parlons d'abord des chants. Le chant a donc la fonctionnalité de réunir, d'équilibrer, d'harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Une fois que les deux hémisphères du cerveau ont été harmonisés, eh bien, maintenant, il y a un dialogue qui est entretenu. Le dialogue est de tous les deux côtés. L'hémisphère gauche du cerveau, la rationalité, le monde extérieur, parle à l'hémisphère droite du cerveau qui lui représente les mondes intérieurs. Et l'hémisphère droite du cerveau, le monde intérieur, parle à l'hémisphère gauche du cerveau. Mais les points se trouvent bien ici. C'est ici que se trouve le secret. Comment est entretenu ce langage? Et c'est là que nous allons marquer le point. Dua Netcher. And I think je pense que c'est très important de parler de la prière parce que beaucoup de kamites, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette démarche sont des personnes qui ont été chrétiens et qui ont été crétins aussi pour certains et musulmans. Mais ça veut dire qu'avec ça, il y a une compréhension des fois limitée de la prière ou une compréhension limitée du travail personnel qu'on peut entreprendre. Donc les personnes sont habituées à s'agenouiller devant un Dieu et à demander beaucoup de choses. Et dans beaucoup de temps, on est tout le temps en train de demander quelque chose, sans pour autant se rendre compte que à chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est comme si on entrait dans un contrat avec quelqu'un. Donc c'est comme si quand vous avez de l'argent, vous payez pour un vêtement, il y a un échange, il y a un contrat. Mais en même temps, quand vous demandez que quelqu'un vous donne quelque chose, que ce soit le Dieu, entre guillemets, dans cette période, ou une autre personne, c'est comme si vous devez avoir un échange où une personne vous donne quelque chose et vous allez soit rembourser à la personne ou redonner à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on appelle pay forward, donc donner plus loin, au lieu de rembourser à la même personne. Mais peut-être c'est toujours la même chose. C'est comme les enfants, ils naissent, ils grandissent et puis ils deviennent parents. Et ça, c'est leur manière de rembourser de leur manière à eux. Maintenant, c'est comme ça que les personnes qui se retrouvent à avoir grandi dans ces éléments-là sont des personnes qui pensent que grandir, c'est la prière, c'est s'agenouiller et faire une longue liste de demandes, mais sans pour autant répondre à des besoins, sans pour autant comprendre que ces personnes-là sont en train de recevoir un bien, de recevoir quelque chose que les autres ne reçoivent pas. Dua Netcher. Et Dua Netcher, en fait, il y a cette problématique qui naît, comme nous l'avons souligné, nous allons essayer de reparcourir les langues pour parler, en fait, de la prière. Dans la prière, comme j'ai dit, nous avons cet élément-là qui lui distingue une demande, une requête, c'est-à-dire on se place dans une situation de soumission parce que la prière oppose la personne qui a besoin à un Seigneur.
C'est vers le Seigneur que l'on demande parce que le Seigneur a la possession sur tout. Il décide de ta vie parce qu'il peut décider de ne pas te demander, donner ce dont tu as besoin. En ce moment-là, la seule possibilité qui reste est celui de s'humilier devant le Seigneur. C'est celui de pouvoir s'humilier fortement devant le Seigneur pour pouvoir recevoir n'importe quel don dont ils auraient besoin. Et donc, il y a cet élément-là, ce déterrant-là qui rentre. Généralement, les personnes qui m'approchent et qui demandent de la prière, ce ne sont pas des personnes qui sont en bonne santé, qui sont en train de connaître les périodes les plus belles de leur vie. Ce sont tous des personnes qui sont dans une situation de détresse. Dans une situation de détresse. Et cet élément-là est très caractéristique. La détresse. Et c'est ce qui, justement, elle correspond justement au moment, comme nous avons indiqué, historique de la période européenne où les personnes étaient en détresse. On est prié vers le Seigneur que lorsqu'on n'avait plus rien à manger. Okay, non? Comme je dis, cette situation est une situation sociale qui ne tient pas compte des dynamiques cosmiques. Alors, et qui ne tient non plus compte du fonctionnement cérébral de l'homme. En rentrant les conséquences dans le fonctionnement cérébral de l'homme, nous avons dit que l'homme est constitué de deux parties. Nous avons la partie divine et la partie humaine. Et ces deux parties doivent être constamment en dialogue. C'est ce dialogue-là qui assure les développements. C'est ce dialogue-là qui assure les progrès. Maintenant, la prière est un moment, on prie et puis c'est fini. Mais la culture Kush Kamit Congo nous apprend quelque chose de différent. Il nous parle, la culture Kush Kamit Congo nous parle de conversation quantique. La conversation quantique signifie maintenir un dialogue, c'est-à-dire une chaîne ouverte entre l'hémisphère gauche du cerveau et l'hémisphère droit du cerveau. Contenir un contact entre les hauts et les bas, comme le dit dans la Kemet ancienne, comme en haut, comme en bas. C'est ce qui doit être maintenu à tout moment. Et dans ces moments-là, nous arrivons à ce que l'on peut appeler la prière quantique. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une prière, il s'agit plutôt d'un dialogue. Dans les dialogues quantiques qui doit être entretenu entre les divins et l'humain, il y a un code de fonctionnement. Ce code de fonctionnement est celui-ci. On obtient ce que l'on a déjà. On ne peut pas obtenir ce que l'on n'a pas. Ça, c'est une règle du cosmique. L'on ne peut pas connaître, l'on ne peut pas obtenir ce que l'on ne connaît pas. Qu'est-ce que cela implique? Nous avons des acteurs, les divins et l'humain. Ok? Et les divins et l'humain doivent faire quelque chose. Respecter la loi cosmique comme en bas, comme en haut. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, l'humain doit reproduire dans sa vie sur Terre ce que les divins ont dans sa vie dans les royaumes supérieurs. Le travail de l'humain est celui de maintenir un contact, un canal ouvert avec la conscience divine qui est la sienne, pour qu'il puisse reproduire au niveau de la vie sur Terre, au niveau de son expérience sur Terre, exactement ce que les divins expérimentent. Maintenant, les succès, la prospérité, dans toutes ces articulations, est une caractéristique divine. C'est la caractéristique des divins. Et maintenant, la partie humaine doit voir, parce que l'on ne peut pas créer, obtenir ce que l'on n'a pas. C'est la partie humaine qui doit marcher dans les chaussures du divin pour voir ce que déjà possède le divin et être en mesure de les reproduire sur terre. Qu'est-ce que cela signifie en paroles pauvres? En paroles simples, comme on le dit. Eh bien, cela relève d'une technique qui est la suivante. Quand on se met devant sa partie divine et que l'on dit « Sauve-moi parce que je suis en train de mourir »,
C'est que la partie divine, écoute, c'est que je vais mourir. Et il va t'accorder la mort. Parce qu'il est tout puissant. Il ne juge pas. Il ne juge pas. Tout énoncé de négativité, de manque, est récit de manière la plus absolue. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que ma sœur qui veut avoir un travail, ok, ou qu'il veut avoir un meilleur travail, s'il se met devant sa conscience divine et implore de trouver un nouveau travail parce qu'il est très mal dans le travail qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire à la conscience divine, c'est qu'il veut trouver un travail là où il est très mal. Et le second travail va être comme le premier. Si l'on désire avoir une vie sans maladie, parce qu'on est accablé de maladie, tout ce que la conscience divine, sa conscience divine interprète est que on est dans une vie accablée de maladie, eh bien, on veut continuer à vivre dans cette vie-là. C'est-à-dire, la conscience divine actualise pas la situation que nous vivons sur le plan physique, mais la conscience divine actualise ce que nous avons à notre intérieur. Les sentiments que nous avons à notre intérieur est activé. Maintenant, quand une personne se laisse transporter par la vie difficile qu'il a, il émet des sentiments de détresse, des sentiments de malheur. Eh bien, quand il affronte la conscience divine, quand il est en communication avec la conscience divine et maintient cet état d'esprit, eh bien, la conscience divine va lui donner exactement ce que lui, il a. La conscience divine va te donner non ce que tu es en train de dire, mais ce que tu as à l'intérieur de toi. Il va actualiser la situation. La conversation avec la conscience divine est une conversation imagée des sentimentales, les émotions. Les émotions sont importantes et les images sont importantes. Cela nous rapporte à l'assimilation. Nous sommes devant les mêmes phénomènes. Dans la prière, dans la conversation avec soi, on doit s'alimenter des désirs, ou je dirais plutôt des images liées à des émotivités positives. On doit apprendre à prier diversement. Oui. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très important parce que pour beaucoup de personnes, quand on passe une situation, on est habitué à demander à un Dieu de venir résoudre la situation pour nous. Et aussi, beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu un Dieu venir visiblement et venir résoudre la situation. C'est toujours nous-mêmes, animés par une énergie plus grande qui vient de nous, que nous utilisons pour surmonter nos épreuves. Et beaucoup de gens pensent que on doit tout le temps prier le Dieu, parce que c'est comme tu expliques, c'est une histoire qui est arrivée dans le mental où c'est devenu même un instinct que quand on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus, on est fatigué, on a très peu d'énergie, eh bien on s'agenouille pour prier. Absolument, absolument. Et c'est ça, il n'y a personne qui n'a jamais vu un Dieu venir faire quoi que ce soit. Tout simplement parce que c'est le modèle de vie qui a été accordé aux vaincus. Seuls les vaincus de l'oppression occidentale prient. Les occidentaux travaillent. Ils sont dans l'action. Je vais donner un exemple. Quand vous allez voir, vous promenez à travers l'Europe, il y a ce qu'on appelle les maquettes. C'est-à-dire, on veut faire un projet, on veut construire une maison, eh bien, on va d'abord construire une maquette. La maquette, c'est pas la maison. La maquette, c'est l'idée de ce que l'on voudrait avoir. On affiche les maquettes sur la rue. Les personnes qui vont passer dans la rue vont regarder un trou vide, et puis vont regarder la maquette. Au même moment, il va se créer au niveau de leur esprit une visualisation de la maquette intérieure. Même si le building n'est pas là, ils vont commencer à voir les buildings là. OK? Une association pas imagée. Cette association imagée va alimenter, va aller drainer de l'énergie à l'intérieur de ces personnes. Et ces énergies-là, c'est ce qui va rendre possible la réalisation de ces buildings, de la maquette. Maintenant, quand on est devant un projet, on doit d'abord la visualiser. C'est ainsi que la prière, c'est un dialogue. Mais un dialogue qui commence par la visualisation.
au niveau de l'esprit supérieur. Ça signifie quoi une visualisation? C'est une visite de la partie humaine dans les domaines divins et voir comment le domaine divin est créé selon ses propres capacités. Et une fois qu'on en a vu cela, on doit pouvoir maintenant vibrer à cette fréquence-là. Ça signifie quoi vibrer à cette fréquence-là? On doit éprouver de la joie pour ce que l'on veut, que l'on désire avoir et que l'on n'a pas encore eu. On doit éprouver de la joie. Cette joie-là, c'est le message qui est lancé parce que l'univers ne pourra te donner que ce que tu as déjà. Maintenant, comment on trompe l'univers ou comment on joue le jeu de l'univers, qu'on appelle jouer avec les commandements de l'aigle. On met au niveau de sa conscience, on s'est rempli des énergies que l'on a déjà. OK? Il y a ce que quand je grandissais, il y a une technique que j'ai appris il y a longtemps qu'on appelle la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, ça c'est un carton comme un carton de chaussures. Quand vous avez acheté une chaussure, il y a une boîte de chaussures. Et qu'est-ce qui constituait à l'époque? C'était un exercice que je faisais où j'allais découper les choses que je voulais avoir. Je voyais dans l'image d'une voiture, et bien je la découpais. Je prenais cette image, je mettais dans la boîte et je fermais. Je voulais, par exemple, n'importe quelle chose. J'ai découpé cette image-là et je mettais dans les boîtes. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de me nourrir de ces énergies-là. Et de recréer ces mondes-là que je voulais à l'intérieur de moi. De cette manière, ce qui est récessif en moi ne se reproduit pas. Maintenant, il y a toute une démarche. Quand on a été pendant très longtemps habitué à reproduire des sentiments négatifs par rapport à sa vie, à ce que l'on a, quand on a été poussé à se définir pauvres nous les Noirs, pauvres nous les Africains, okay? Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas changer cela et commencer à développer la capacité de pouvoir attraire des choses positives en soi, parce qu'on a un conditionnement puissant. Mais par exemple, pour le peuple qui sort de l'esclavage, comme le peuple africain, je recommande une boîte de dialogue. La boîte de dialogue sert à mettre ensemble, à réharmoniser l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite et à sortir de cette loupe infernale des idées négatives, des pensées négatives dans lesquelles nous sommes nourris dans le monde dans lequel nous vivons. Ouvrez le dictionnaire, tout ce qui est négatif et apporte l'adjectif noir. Journée noire, pluie noire, année noire. Tout ce qui est noir a une connotation négative. Nous ne nous rendons pas compte, mais cette connotation nous affecte. Que nous le voulons ou pas, que nous l'acceptions et pas, ça c'est de la psychologie, nous sommes affectés par cette connotation. Du fait que quand on dit quelque chose est négatif, et nous-mêmes en tant que noirs, disons, ah, aujourd'hui j'ai une journée noire. Il n'y a pas plus pire qu'en Afrique. Quand on dit, tu vas aller en Afrique, ah, je vais aller souffrir. On maintient une idée négative de nous. Cette idée négative de nous va faire que nous actualisons une vie difficile pour nous. Parce que l'univers se nourrit de ces informations dès la base. C'est pourquoi pour nous, les Noirs, Couche Kamit Congo, le travail est beaucoup plus difficile que pour les autres qui n'ont pas cet héritage des connotations négatives énergétiques. Et donc, la boîte à lettres pour ceux qui mirent, ceux qui envisagent de changer, cette partie-là est un premier point, le point le plus essentiel. Une boîte de dialogue qui nous permet de réagencer, remplie des images positives. Nous devons nous laver des connotations négatives dans lesquelles nous avons été infligés pendant des générations. Et l'étude culturelle nous vient en bon point. L'étude de la vraie histoire de l'Afrique, de la culture Couche Kamit Congo nous vient en aide. Sinon, nous sommes condamnés. Nous ne pouvons pas avancer réellement avec autant de bagages, des références négatives qui sont associées sur nous. Depuis le cinéma, l'école, partout, il y a une association négative à ce que les Noirs sont. Partout. Okay? Et cette association pèse sur la psychologie de tout être noir à vouloir ou ne pas vouloir. Que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas ta volonté qui décide là-dessus.
Mais cependant, chacun de nous peut faire un travail primordial en contribuant à changer cela. Avec vos enfants à la maison, apprenez déjà à avoir une boîte de dialogue. C'est... Et qu'est-ce qu'on met dans la boîte de dialogue? De quoi ça contient? Donc, admettons que c'est juste toutes les images positives qu'on voit ou c'est un dialogue? Parce que c'est quoi le dialogue dans la boîte de dialogue? Les dialogues, c'est entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Les dialogues entre l'hémisphère gauche et droite est constante. Ok, non? Est très constante. Dans ces dialogues-là, ce que nous avons été appris, c'est l'esclavage, ceci, cela, et tout ce que nous voyons de manière directe et indirecte. Parce que quand nous voyons un film avec des connotations racistes, c'est vrai, j'ai donné l'exemple une fois du film de King Kong, nous avons vu ça, un film, attention, notre conscience reconnaissait exactement de quoi il s'agissait. Ok, il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Nous n'avons pas compris de quoi il s'agit. Dans l'enfance, j'avais jamais compris que le film King Kong était un film racial. Mais ma conscience avait reçu les messages. Ok, avait reçu les messages que l'homme noir est fort. Quand il va en Europe, il court après la femme blanche. Et après, il va se faire tuer. Parce qu'il doit être éliminé. Parce qu'il a osé aller trop loin. Et moi, je me rappelle, même en grandissant, il y avait des parents qui disaient que quand on grandissait en Europe, je ne parle pas des années 90, on parle des années 2000, quand on était jeune, adolescent, il y avait des parents qui disaient attention aux jeunes garçons noirs, que les filles blanches vont te faire tuer. Oui. Il y avait même un cas d'un garçon qui, justement, il a été tabassé par la communauté blanche parce il était noir et il sortait avec une fille blanche. Exactement. Il est fini à l'hôpital. Exactement. Il y a ces messages-là, nous sommes accablés des connotations négatives par rapport à nous-mêmes. C'est pourquoi la réussite pour un noir est autant difficile au prix de pouvoir se vendre vers les autres pour pouvoir réussir. C'est-à-dire, c'est quoi se vendre? La plupart des hommes noirs que nous allons voir nous disons réussi, c'est parce qu'ils ont rejeté leur propre identité. Ils commencent à se sentir blancs. À ce moment-là, les connotations associées au monde noir semble qu'ils ne lui sont plus dirigés et il se sent un homme de réussite jusqu'au jour où le monde blanc va les refouler parmi les noirs et là c'est fini. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va contenir la boîte de conversation? L'enfant, je me souviens, je vais donner un exemple personnel. Quand j'avais cet âge-là, je m'écrivais des choses, par exemple, que j'allais créer une compagnie. Ok, j'écrivais des choses et je mettais dans cette boîte-là. Dans cette boîte-là, j'étais clair. Mon arrière-grand-père m'avait dit que tout ce que tu vas mettre dans cette boîte va devenir vrai. Parce que tu es en train de converser avec ta partie la plus haute. Mais pour un enfant, il dit tout ce que tu mets ici il deviendra vrai. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la psychologie derrière cela? C'est celui de laver. C'est une psychologie de nettoyage. Nous ne pouvons pas, dans la manière où nous sommes aujourd'hui, prier parce que nous obtenons seulement les choses les plus négatives et sombres possibles. Dans la situation psychologique où nous sommes, nous devons avant tout nous nettoyer. Nous devons avant tout nous nettoyer. Et donc, dans ce nettoyage-là, nous avons la culture qui est importante. Nous devons écouter l'histoire ancestrale et dite par les Noirs nous-mêmes. Nous devons étudier le monde Kush Kamit Congo, nous intéresser à la littérature noire, la littérature noire Kush Kamit Congo. Et quand nous venons maintenant en matière des prières, c'est-à-dire des dialogues intérieurs, nous devons savoir, nous avons une hérédité négative. Un message qui va sans que nous y pensons. Dans ces messages-là, nous sommes les perdants, nous sommes les faibles, nous sommes les négatifs, nous sommes ceci, nous sommes les mendiants. Et ce disque-là va toujours et nous répète la même réalité encore et encore. Ah, Afrique moto, l'Afrique ça brûle. Ah, l'Afrique il faut oublier. Ah, les Nigériens, ah, ce sont des voleurs. Et nous continuons à jouer ces disques-là pendant que les voleurs, il y en a partout et les autres n'en parlent pas de l'air. Ça c'est les premiers points. Nous devons désamorcer ces langages intérieurs-là. Maintenant, une fois que nous sommes engagés dans le désamorcement de ce travail-là, ou dans le même temps, nous pouvons maintenant commencer à, par exemple, pour les adultes, trouver des images. Je voulais avoir une belle maison sur Internet. Je l'imprimais la maison, ok? J'allais la découper et je la mettais dans la boîte.
Je voulais avoir une belle voiture, je l'imprimais ou j'allais dans un révis. Je me souviens à l'époque, c'était quoi? J'allais prendre des révis, et j'allais voir toutes les choses que je désirais, toutes les choses qui me faisaient sentir bien de l'avoir. Je les découpais. Mais ça, c'était un travail d'adolescent, ce n'est pas un travail de quelqu'un qui a 40 ans. J'ai donné pour les enfants, j'ai donné pour les ados. Hein? Quand on est jeune, on va encore à l'univers, en première année de l'université, on fait ces découpages-là. J'ai parlé des enfants, des adultes, des adolescents. Dans le monde des adultes, maintenant, la chose est un peu plus différente. Dans le monde des adultes, l'on peut faire référence à la boîte, ok? Et dans ces moments-là, pour un adulte aussi, nous pouvons faire la même chose, ou encore, tout simplement, avoir un dialogue direct avec nous-mêmes. Dans le dialogue direct maintenant, nous ne demandons pas, mais nous sommes dans la gratitude du don de l'esprit, de ce dont nous avons déjà réussi. Ça signifie quoi ce dont nous avons réussi? Dans notre dialogue intérieur, nous voyons la vie que nous voudrons avoir. Par exemple, imaginons que je vais avoir un nouveau travail. Je visualise ce travail-là. Imagine, j'aimerais changer des voitures. J'imagine cette voiture-là. Je la vois dans mon travail intérieur. Imaginons que je la vois intérieurement. Une fois que je l'ai vue intérieurement, je vais exprimer un sentiment de gratitude à l'univers et à la source pour m'avoir donné ce dont je voulais. Je dois vivre spirituellement la réalisation de ce que je vais obtenir physiquement. Ce n'est qu'en vivant spirituellement la joie d'avoir obtenu ce que l'on veut que cela devient important et cela se met sur la voie de se réaliser sur le monde physique. Donc, nous avons donné la technique pour les adultes. Et donc, les adultes, c'est vraiment la visualisation et c'est la pensée. Mais est-ce que les adultes peuvent aussi utiliser le box? Oui, j'ai donné une évolution. Quand une personne trouve difficile... Un adulte qui n'a jamais utilisé le box, est-ce qu'il peut utiliser le box en même temps à le travail de la gratitude? Oui, en même temps, ça serait beaucoup plus efficace. Quand on n'a jamais fait... La période de la sémination, par exemple, pour ceux qui se trouvent dans la période de sémination. Alors, pour ceux qui se trouvent dans la période de sémination, je vous recommande d'aller voir les émissions sur la période de sémination et... De la période de sémination, on peut tout simplement agencer ces mises ensemble. Okay? À ce moment-là, le dialogue devient quelque chose que l'on fait chaque jour pour aller alimenter ce que l'on désire déjà. Ce que nous faisons, c'est un travail de création. La sémination fixe la création tout au long de l'année. Okay? Mais chaque jour, on doit arroser sa création. Chaque jour, on doit maintenir sa création. Chaque jour, on doit prendre soin de sa création. Et le dialogue interne, accompagné par le box ou pas, a exactement cette fonction-là. Mais déjà, la chose la plus importante, c'est la sémination. Quand on a séminé, eh bien, il faut venir arroser chaque soir. Et le dialogue maintient. Et quand on est arché sur cette voie-là, la réussite est sûre à 250%. Et spécialement quand on est dans sa culture. Quand on utilise sa culture, on comprend les éléments importants de la culture associés au dialogue quantique, au dialogue intérieur. Eh bien, quand on comprend les mécanismes, on peut aussi parler des prières entendues comme conversation entre les moi humains et les moi divins. C'est une conversation, mais ce n'est pas une requête. C'est-à-dire, c'est que je vis comme expression, c'est celui de rentrer dans cette antichambre mentale où en fait on doit demander à Dieu à faire des choses pour nous. On ne doit absolument pas. L'on crée sur les plans physiques, c'est-à-dire notre partie spirituelle crée la réalité dont on veut venir. Il passe cette information en tant que champ de lumière sur le monde physique et notre corps s'active pour réaliser. Notre corps physique se nourrit des images que nous appelons les impressions. Les impressions sont les images qui viennent de l'esprit, que nous avons créées nous-mêmes. Une fois que le corps physique s'est nourri des impressions, parce que le corps physique fonctionne par les impressions,
une fois que nous nous sommes nourris des impressions venant du monde spirituel, et le corps physique maintenant, comme étant un robot, c'est-à-dire le corps physique est une machine, ok, qui a des finalités. Sans finalité, il ne fait rien. Ok? Maintenant, ces finalités lui viennent du monde spirituel. Le monde spirituel crée la réalité qui est transformée en énergie, qui est absorbée dans le corps physique. Une fois le corps physique a absorbé cette énergie-là, comme une imprimante, il commence à imprimer. Le computer crée des informations. Ça, c'est le monde spirituel. Le computer, c'est l'esprit. Il crée les informations. Après ces informations, il va les lancer à travers les câbles à l'imprimante. L'imprimante, c'est le corps physique. L'imprimante va recevoir les informations, il va les manger, et puis maintenant, il va commencer à imprimer. Il imprime l'image sur un papier, sur l'image, sur un plat holographique. C'est exactement ce que nous avons, le fonctionnement du computer à l'imprimante. Notre corps, c'est l'imprimante qui crée les réalités. Nous créons la réalité que nous avons autour de nous, nous les imprimons à travers notre corps. Notre corps, c'est une véritable imprimante. Mais pour qu'il imprime, il doit avoir de l'ordre. Et toute chose qu'il y a autour de vous, vous l'avez imprimée. Si vous vivez, vous dites dans la souffrance, c'est parce que vous demandez, en tant que votre computer, vous ne combinez que la souffrance. Et cette souffrance est souvent exprimée par les limites. Nous ne créons souvent pas de souffrance de manière objective, mais ce que nous vivons une vie faite de limites. Des limites qui nous sont imposées par les formes structurelles des sociétés, qui nous limitent. Et ces limites-là sont les bases de la reproduction par imprimerie des réalités que nous vivons. C'est ça, en fait, là, on agencie les rôles du dialogue cosmique ou du dialogue quantique. Je pense que c'est très intéressant et c'est très, très important pour en parler, pour arriver jusque-là. Et ça nous aide à reprendre le pouvoir parce que quand on fait la prière, moi j'ai toujours vu, je me rappelle en étant chrétienne, je m'agenouillais devant mon lit et puis il y avait une croix devant moi. C'est comme si vous avez la croix avec l'homme blanc dessus et puis toi t'es agenouillé, donc et puis tu te baisses aussi. Donc tu te baisses, c'est comme si tu perds ton pouvoir, tu perds ton énergie, tu perds tout ce qu'il y a en toi et puis après tu deviens rien. Et puis au final quand tu finis en pensant que c'est toi qui as pris quelque chose, c'est toi qui t'as gagné quelque chose pour avoir passé ce moment-là. Mais en réalité, c'est toi qui payes pour ce moment-là, c'est toi qui donnes ton énergie. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est de dire, dans tout ce que tu dis, c'est que tu reconnais une autorité en dehors de toi. Parce que tout ce que tu fais dans la prière, elle est plus ou moins ineffective dans le sens où on est bourré de pensées négatives, on est bourré de pensées malsaines et tout. Des sentiments, des émotions négatives. Ouais. On a peur, on est frustré. Mais la seule chose qui est vraie, c'est qu'on reconnaît l'autorité d'un être en dehors de nous. Ça, c'est quelque chose qui nous affecte, qui nous accable. Et certaines personnes vont dire même que moi, j'ai prié, j'ai quand même eu un résultat. Mais il faut comprendre qu'un être, c'est pas juste la prière de 5 minutes que tu as fait, c'est tous les autres éléments que tu as fait. Le fait que de temps en temps, tu avais la gratitude ou je sais pas comment, ou même le travail que tes ancêtres avaient fait en vis-à-vis de toi. Parce que n'oublions pas que le passé et le présent n'existent pas. Certaines personnes vivent avec la grâce d'autres personnes. Comment je le sais? C'est simple. Il faut regarder. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils ont un corps qui n'est pas le leur, dans le sens où le corps que vous avez, la santé que vous avez, c'est la santé que vos ancêtres ont travaillé pour assurer que leurs enfants vont avoir. Donc, tous ceux qui mangent des McDonald's, des burgers et tout, vos enfants, ils auront les santé des McDonald's, burgers et consorts. Par contre, il y a des gens qui peuvent manger toute une pizza, 5 pizzas, 10 pizzas, ils n'ont pas de poids parce que leurs ancêtres ont travaillé pour un corps efficient. Et maintenant, merci pour avoir détruit tout le travail que les ancêtres qui avait fait par les ancêtres. Et c'est ça, cette conscience, parce qu'on n'existe pas pour nous-mêmes, juste comme ça. C'est vraiment comme un arbre, c'est une continuation. Donc, l'ancêtre qui n'est pas là, lui, il a travaillé pour s'assurer que le corps qui parle aujourd'hui, le corps qui est grand, qui est en bonne santé, c'est un corps qui vient, qui doit être libérateur. Maintenant, si on continue à faire effectivement ces éléments on pense que c'est juste une prière qu'on a fait à 2 points, effectivement, ça peut être... on se connaît pas. On est dans... Et moi, je me souviens que mon arrière-grand, même ma grand-mère me disait toujours que moi, je fais du bien pour que mal ne vous soit fait jamais un jour. C'est-à-dire, dans sa position, il disait, moi, je fais le bien pour annihiler tout mal qui pourrait vous arriver demain. Il annule ça. Alors,
si j'étais un profane, je me dirais, bah, j'ai fait ma prière, c'est par rapport à moi que cela ne m'arrive pas. C'est par rapport à moi que, c'est parce que je suis intelligent et spirituellement élevé que je n'ai pas pris cette voiture là où les gens sont allés mourir. Je ne suis pas rentré dedans. Or, c'est parce que mes ancêtres, ma grand-mère avait fait ses prières, avait fait du bien en se disant, je suis en train de faire, c'est ça, pour que toi, ça ne puisse pas t'arriver. Il a orienté une énergie vers moi. Et la plupart des gens qui disent j'ai prié et j'ai obtenu, c'est parce que tout simplement, ils sont en train de vivre, comment on dit, c'est comme quelqu'un qui ne travaillait pas et ses parents avaient beaucoup d'argent. Il est en train de vivre, pas en- L'héritance de quelqu'un il est d'autre. en train de vivre sur l'hérédité de quelqu'un, Dans le travail de quelqu'un. le travail de quelqu'un d'autre. Et ceux qui pensent quand ils ont prié, ils ont obtenu, eh bien non, ils sont en train de vivre de l'hérédité des ancêtres pendant qu'ils ne sont pas en train de créer de l'hérédité pour ceux qui vont venir. Parce qu'ils sont en train de prier sans rien faire. Et et ils vont épuiser l'hérédité énergétique qui avait été mise en disposition par leurs ancêtres. Et pour beaucoup de générations, ils vont tout épuiser ça et ils ne vont pas contribuer à générer un plus grand quantitatif d'énergétique héréditaire. Et leurs enfants vont être dans la détresse. Ça, c'est bien des situations, des fois, où l'on pense que l'on est en train d'obtenir quelque chose. Et vous voyez, donc, ce domaine est complexe et exige les personnes les plus intelligentes pour comprendre. Généralement, les gens qui ont manqué leur vie, dit-il, s'orientent dans la spiritualité. Pendant que la spiritualité a besoin des gens les plus intelligents possibles. La spiritualité, on a besoin des grands mathématiciens possibles, de la culture. On a besoin des grands mathématiciens, des personnes de grandes connaissances et non les échecs des autres domaines. Dua Netcher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher, nous vous laissons dans l'expérience que ces partages a eu un effet pour vous. Et bien entendu, nous n'avons pas été exhaustifs sur tous les points et nous vous demandons de nous contacter, de nous envoyer des questions dans les cas où vous voulez avoir des informations plus orientées, des modalités plus orientées pour pouvoir réaliser ce dont vous voulez réaliser dans votre existence. Encore une fois, Dua Netcher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher.